Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je teste un nouveau fond de teint. Je teste ce fond de teint là de Givenchy Prisme Libre, le fond de teint. Alors, il existe en deux façons. Il y a le fond de teint glow, donc très glowy et tout, et il y a le fond de teint matifiant normal. Ça fait genre 2 ans que je veux acheter ce fond de teint. Je voulais acheter depuis fin 2022 déjà. Je l'ai commandé en décembre 2022 comme cadeau de Noël. Figurez-vous que mon colis s'est perdu. Je n'ai jamais reçu le colis. Colissimo disent qu'eux, ils ont livré. On n'a jamais reçu ça à l'adresse de livraison. On a fait une réclamation pendant 6 mois à Givenchy. Ils disent que ouais, Colissimo dit qu'eux, ils ont livré, que Colissimo conteste, donc ils ne peuvent rien faire. Je ne me souviens pas le nombre de fois où j'ai appelé moi-même. Finalement, ma copine, comme je suis à Abidjan, ma copine en France a appelé aussi et tout. Ouais, on va vérifier, on va vous rappeler, jamais. À un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, j'en ai marre, je n'achète plus. Et puis, bon, comme je suis une personne sans conviction, j'ai fini par racheter dernièrement quand je suis allée en voyage. Donc voilà, je vais tester ça aujourd'hui. En plus, là, je dois sortir, donc je vais me maquiller bien en même temps. Je vais mettre ça comme primer. En fait, il fait très chaud. J'ai juste appliqué une crème hydratante sur mon visage et j'ai la flemme de mettre de la crème solaire et tout avant de venir mettre mon primer. Donc, comme ce primer contient de la crème solaire, je vais mettre ça en même temps. Le primer là sort bleu. C'est vraiment parce que c'est un bon primer que je continue à mettre ça. Mais sinon là, je sais même que c'est pas pour ma peau. Pour ma couleur de peau que ça a été fait. Ça me laisse un voile, un petit... Ouh, mon t-shirt. Ce primer me laisse un petit voile blanc-bleu sur le visage. Mais c'est pas grave. De toute façon, je vais me maquiller, donc ça se verra pas du tout. Next, bah, le fond de teint en question. Hein. Le fond de teint, on va l'essayer en même temps avant de se laisser distraire par les autres choses. Alors, déjà... En termes de texture, il est fluide, mais pas liquide. Il coule un peu, mais pas trop, donc ça va. Et puis, ouais, je vais l'appliquer là tout de suite. Bon, déjà, en termes de couvrance, ça va. Hein, franchement, ça a couvert un peu les taches que j'ai là. Donc, c'est pas le plus couvrant, mais franchement, ça va. Et je pense que si on applique une deuxième couche, ça pourrait être plus couvrant que ça. Donc, le fond de teint est appliqué. Petit close-up pour aller voir la couvrance. Et puis le cini, ben, c'est pas encore bien posé, mais voilà. Des taches, mais pas trop. Je vais rajouter du concealer. Mais donc, en tout cas, voilà comment ça s'applique. Je vais passer un coup de Beauty Blender dessus, juste pour m'assurer que tout est bien estompé. Ensuite, je passe au concealer. J'ai vu une méthode là sur TikTok où genre tu mets différentes teintes de concealer et tout. Donc, je vais essayer ça. Un peu de clair ici. Un peu plus clair ici. Ici. Ici à la fin des yeux. On peut m'éloigner. Et voilà. Juste là. En attendant que ça pose un peu, je vais faire mes sourcils. Donc j'utilise le gel à sourcils Sephora pour essayer de discipliner mes sourcils. Je les brosse d'abord dans le sens contraire du sens de la pousse, ensuite dans le sens de la pousse pour que vraiment tous les sourcils soient bien peignés et qu'ils puissent être bien aplatis. Ensuite là, j'utilise le dos d'une autre brosse à sourcils qui est plat pour pouvoir aplatir les sourcils et les lisser correctement. Et une fois que c'est bon, je passe au remplissage avec mes crayons. D'abord le crayon noir pour délimiter le contour des sourcils. Et puis ensuite le crayon marron pour remplir un peu.
Ensuite, j'utilise une brosse à sourcils pour brosser, bien estomper, m'assurer que la couleur est uniformément répartie, que mes deux sourcils ont la même teinte. Et ensuite, je vais délimiter et nettoyer avec le concealer. Pour le bas des sourcils, je vais utiliser une teinte plus claire de sorte à éclaircir un peu. Et pour le dessus du sourcil, je mélange mon concealer et mon fond de teint. Donc j'ai une couleur un peu plus claire, mais pas trop. Et ça délimite bien le haut du sourcil. Ça fait très net, mais ça s'estompe quand même bien dans le fond de teint du front. Là, j'utilise le Beauty Blender qui avait un peu de mon fond de teint pour estomper le contour de mes sourcils en haut pour pas que ce soit trop clair et que ça fasse très naturel. Je pense que ici ça a bien séché, donc je vais venir juste estomper. Est-ce qu'il faut pas que je l'estompe au pinceau d'abord avant de... Ouais, je vais l'estomper au pinceau comme ça. Voilà. Avant de venir... Toujours humidifier son Beauty Blender, c'est mieux. Attendez, je viens de me rendre compte qu'il y a des gens qui disent ça, Beauty Blender. On dit un Beauty Blender ou bien une Beauty Blender. Parce que bon, moi il dit hein, mais j'ai vu des vidéos de maquilleuses ou de filles beaucoup plus avancées dans le make-up que moi qui disent une. Du coup, je suis confuse. Du coup, ensuite la poudre, j'ai aussi pris la poudre Prisme Libre. Ce qu'il y a de bien avec cette poudre, en fait, c'est qu'il y a 4 couleurs, comme vous pouvez le voir. Il y a du rose, il y a du marron, il y a du jaune et il y a une poudre un peu orangée façon. Et en fait, quand on mélange, ça fait genre une tellement belle couleur que tu peux utiliser pour set tout ton visage. En tout cas, c'est très proche de ma peau. Mais sinon, on peut les utiliser séparément. Et donc, par exemple, le rose, ça peut être utilisé pour fixer le blush, par exemple. Le marron, là, ça peut être utilisé, par exemple, pour fixer le contour. Et puis, les deux clairs, là, ça peut être utilisé pour fixer le dessous des yeux. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. C'est pas trop jaune, c'est pas trop clair. Et si jamais je veux, je peux éclaircir encore un peu. Parce que je peux rajouter du jaune ou du truc. Franchement, c'est trop beau. Regardez-moi ça. Et puis la poudre est fine. Donc, elle lisse vraiment bien. Franchement, top. Et puis là, j'ai mis un peu de poudre sous mes joues. Pour que ça me fasse un faux contour. Ensuite, on va passer au blush. Le Stick Wonder Blush de NYX. J'essaie de filmer en même temps une autre vidéo, mais ça marche pas. J'ai plus de mémoire dans mon téléphone. Donc bon, ça va rester comme ça. C'est très dommage. C'était une belle vidéo qui avait bien commencé. On a bien commencé et j'espère que jamais 203. Voilà, je suis désolée, mon cerveau fait des connexions incroyables. Bref, je vais venir estomper mon blush. Et après avoir appliqué le blush, j'utilise la poudre rose là pour le fixer. Next, les yeux, toujours la même palette, ça bouge pas. Ça ne peut guère bouger. Toujours la même combi, ça ne bouge pas non plus. Un petit marron. Je mélange ce marron et ce truc là pour faire la base ici comme ça, que ce soit marron mais pas trop. Et puis après, si je veux, je rajoute de la couleur, mais je pense qu'aujourd'hui je vais pas rajouter de couleur, je vais juste utiliser ça comme base et puis c'est tout. Mascara eyeliner d'abord. Ok, ensuite mascara eyeliner, juste un petit trait comme ça. Voilà. Franchement, je sais pas du tout comment j'ai fait pour réussir à tracer un eyeliner symétrique. D'habitude, j'utilise la méthode du scotch, mais bon, là, j'en avais pas. Anyway, mais c'est débrouillé, c'est la magie. Mascara, toujours le même. Idole de Lancôme, ça bouge pas. Regardez la brosse, c'est vraiment le mascara idéal pour les petits cils. Franchement, je trouve que c'est très efficace chez moi en tout cas. Ok, t'as pas les coach du matin. Ouais. Ah merde, ça m'arrive tout le temps ça en plus. Là, ce qu'il faut faire, c'est laisser sécher et ensuite gratter doucement. Si vous enlevez maintenant
votre dessous des yeux est mort. Donc, je vais laisser sécher et enlever après. Donc, je continue comme si de rien n'était. Qui t'a parlé? Coup du marteau. Bam, bam, bam. J'aime bien mettre 2 mascaras. Donc, toujours un petit coup de hypnose. Bah, du coup, voilà. Parce que c'est mon mascara. Tout comme c'est notre canne, c'est mon mascara. Je fais ce que je veux. C'est mon make-up. C'est notre canne. Et puis ensuite, je suis passée sur les lèvres en dernier. J'ai fait un petit contour marron à l'aide d'un crayon. Je vais mettre ce gloss rose de Lancôme. Absolu Gloss Cream en teinte 422. C'est ça. Qualité de vie et Kadira, Kadira. Alors en fait, j'attends juste que ce truc sèche pour pouvoir le retirer. Ah bah c'est bien, c'est sec. Ok, ok. Et je vais juste repasser ça. Voilà, ni vu ni connu. Mielleuse. 2 dernières choses. On va venir set l'ensemble du visage avec le reste de la poudre marron là. On va mettre sur partout et surtout pour qu'il n'y ait plus de démarcation entre les différentes zones et tout. Dernière touche, c'est le fixateur. Comme vous le savez, moi j'estime que l'eau, ça fixe tout aussi bien qu'un fixateur cosmétique, donc j'utilise de l'eau. Ça fait le taf, c'est beaucoup moins cher. Là maintenant, on laisse sécher et puis on est bon. Voici donc le résultat final. Et voilà.